La bibliothèque Edgar Jacob de Lannes, envahie par des fous de BD ou pour la BD, c'est selon leur degré de passion. Mais fou pour la BD, pas de BD, mais pour la BD. Vous voyez, je viens de France, là, pour venir voir une petite bibliothèque qui se donne du mal pour animer. Pour animer, mais surtout pour permettre les rencontres entre auteurs et passionnés, comme par exemple Sabrina. Vous avez combien de dédicaces chez vous? Oh, j'en ai entre 4 et 5 000. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente des heures et des heures de file d'attente, de la patience, mais c'est très chouette de pouvoir discuter avec les auteurs, de pouvoir rencontrer, les voir dessiner en vrai. Ça permet de découvrir aussi plein d'albums parce que parfois on est là, on voit un dessin, on se dit oh, c'est joli, on feuillette l'album et puis on fait de chouettes découvertes ainsi. La dédicace dessinée, elle existe depuis Franquin. C'est Franquin le premier qui a dessiné une petite tête rapidement sur un livre. Et puis voilà, quoi, ça s'est développé. Alors, selon les auteurs, vous avez des choses plus ou moins élaborées. Herman, Malik, Poncelet, Carpentier, aujourd'hui 10 notoriétés de la bande dessinée belge, ont quitté leur atelier pour rencontrer leurs lecteurs. Ceux-ci ne repartiront pas avec un simple autographe, mais avec une véritable composition exclusive, personnalisée. Effectivement, tout le monde a un peu ses demandes. Alors, il y a beaucoup dans les livres d'or, il y a des thèmes. Là, j'ai fait les scorpions, j'ai fait les montagnes, et maintenant on me demande un viking. Donc c'est qu'on ne sait jamais, il y en a parfois des demandes très surprenantes. Mais c'est ça qui fait aussi un peu le fun de la dédicace, quoi. Quel est le sens de ces dédicaces? Moi, c'est uniquement pour pouvoir faire des portraits de mon ami. Alors on venait pour Monsieur Herman, forcément, et alors je venais pour Monsieur Renaud et Monsieur Cox. Voilà. Alors est-ce qu'on peut voir votre dédicace? Oui. Ça c'est donc Monsieur Cox dans l'agent 212. Ce qui est important, c'est que les gens soient contents. Ça, c'est essentiel. Donc, on leur fait plaisir, ça passe le temps, c'est super chouette. On parle, je dis qu'est-ce que tu veux? Elle me dit je veux ça, ben, j'essaye de faire ça. Et c'est pas plus compliqué. Personne n'est déçu. Alors quoi? Et voilà. Elle est déçue. Il y a beaucoup de déçus chez vous. Oui, c'était surtout pour Renaud et j'ai fait l'occasion de connaître un nouveau dessinateur qui s'appelle Sina et qui fait une superbe dédicace. Est-ce que ça va vraiment donner plus de valeur à votre BD? Écoutez, oui, mais c'est d'une valeur sentimentale. Moi, je ne suis pas là pour revendre ou quoi que ce soit. Donc, fatalement, elles prennent toujours de la valeur, tout dépend le dessinateur et son importance plus tard, quoi, hein. Mais moi, je garde tout ça pour moi, donc voilà. Je suis certaine qu'il y en a certaines, en tout cas, qui ont pris plus de valeur. Maintenant, pas toutes. Ça dépend de la notoriété de l'auteur, mais c'est vraiment pas la raison première pour laquelle je fais les dédicaces. Il y a des gens qui essayent et qui vendent, mais je vois pas l'intérêt. La richesse de la dédicace, c'est déjà la rencontre. Si on achète une dédicace à quelqu'un et qu'on n'a pas rencontré l'auteur, à mes yeux, ça n'a aucun intérêt. Vu l'intérêt chaque année grandissant pour cet événement BD à la bibliothèque de Lannes, les passionnés du 9e art peuvent d'ores et déjà préparer leurs albums pour la 4e édition.